la lettre de l'acheteur. C'est le magazine avec des articles extrêmement intéressants sur ces matières premières, ces produits agricoles dont on ne parle pas assez mais qui sont de fabuleux marchés et recèlent de belles opportunités. Une petite sélection d'articles que vous pouvez retrouver sur la lettre de l'acheteur. On parle notamment des citrons. Et oui, il pourrait y avoir un manque de citrons dans la deuxième partie de la saison. Alors, il faut savoir que la récolte du citron a déjà commencé en Espagne, qui est quand même le premier exportateur au niveau mondial pour les citrons frais. Et l'on s'attend à une baisse considérable de la production. Selon les estimations, elle pourrait aller jusqu'à moins 40% par rapport à l'année passée. Il faut savoir qu'à la fin de la saison d'outre-mer, l'Argentine et l'Afrique du Sud, qui sont deux exportateurs d'agrumes très puissants, ont accru leur présence sur les marchés européens, sachant que la récolte espagnole d'Eureka n'a pas généré les produits escomptés. Alors ça a provoqué une hausse du prix des citrons. Précisément, on parle de prix qui atteignent 1,7 à 1,8 € le kilo, même 2,10 € fin juillet. Ça a provoqué bien sûr un prix d'appel pour ce pays de l'Afrique du Sud. Et en ce qui concerne l'Afrique du Sud, les problèmes rencontrés ont fait que tous ces conteneurs qui avaient été retardés sont arrivés d'un coup. Donc plusieurs facteurs qui font que la récolte cette saison devrait se réduire avec une baisse inégale de la production selon les différentes variétés, mais ça devrait être plus prononcé dans la deuxième partie de la saison. On va passer également au cacao, puisqu'il y a un article sur la lettre de l'acheteur qui s'appelle « Initiative pour le cacao durable ». C'est le nom de l'opération. Il faut savoir qu'il y a eu, après 2 ans de travaux, il y a tous les acteurs autour de la table, chocolatiers, ONG, distributeurs, l'organisme français de recherche agronomique qui est la CIRAD. Eh bien, ils se sont engagés, tous ces acteurs, sur 3 objectifs. Il y a par exemple le fait d'améliorer le revenu des planteurs de cacaotiers. Il s'agit de lutter également contre le travail des enfants et puis de freiner au maximum la déforestation afin que les cacaoculteurs puissent bénéficier d'un revenu décent. Sont concernés comme pays notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire parce qu'il s'agit de mettre fin aux approvisionnements en cacao issus de la déforestation et l'échéance, c'est 2025. Certains estiment que ça arrive un petit peu tard, mais la volonté est là. Il faut savoir que seulement 5% du cacao français bénéficie d'une certification équitable. Du cacao, on passe à l'entrée en passant aux tomates. La tomate, c'est bien porté. Voilà une bonne nouvelle. Durant l'été, si les surfaces de tomates restent relativement stables, la météo a stimulé la consommation. Et donc, les prix ont dépassé ceux de 2020 et la moyenne des 5 dernières années durant l'été. Selon le ministère de l'Agriculture, les surfaces implantées en tomates en France, pour le marché du frais, sont estimées à 2526 hectares à début septembre. Elles sont stables sur un an, mais en hausse de 3% par rapport à la moyenne de 2016 jusqu'à 2020. Alors, la récolte ayant commencé en retard et la demande étant déjà significative, les prix de la tomate étaient en hausse au début de la campagne, en mars, alors que l'offre française a progressé. La commercialisation s'est compliquée avec une restauration hors domicile, toujours freinée par les situations sanitaires. Et en mai, la luminosité était favorable. Mais les températures trop fraîches pour stimuler la consommation. Donc les stocks ont gonflé. On en est où? Ça a pesé sur les prix. Bilan, à la fin de mai, début juin, la tomate était en crise conjoncturelle. À la mi-juin, la situation s'est inversée grâce à une vague de chaleur qui a stimulé la demande. Les prix sont alors repassés au-dessus de leur moyenne quinquennale. Voilà pour ce point sur quelques articles de la lettre de l'acheteur. Et maintenant, on va passer à la commo du jour.